prendre la parole. On va expliquer ce qui s'est passé. Parce que comme vous le voyez, on est en direct de la chaîne C8 à l'émission de Cyril, la touche pas à mon poste. Parce que comme les personnes qui ont suivi notre vidéo vendredi, on est venu vendredi pour demander un droit de réponse par rapport à la polémique du blackface d'une internaute qui s'appelle Wafa, qui a fait un blackface. Et il faut savoir que le blackface contribue à la déshumanisation d'un peuple à cause du passif. Il y a un passif et aussi les dégâts que ça fait dans notre communauté, le blackface. Donc suite à ça, comme vous avez pu le voir en direct, Cyril avait donné sa parole de nous recevoir à l'antenne pour nous donner notre droit de réponse. Ils ont pris notre numéro. On attendait d'avoir un appel pendant tout le week-end. Bon, on n'a pas eu d'appel apparemment, peut-être parce qu'ils n'ont pas eu le numéro. Aujourd'hui, vers 17 h, il y a une personne de la production qui nous contacte sur Snap. Bizarre d'ailleurs. J'ai été contacté sur Snap et j'ai demandé à la personne c'est qui. Il m'explique que c'était une personne de la production qui travaillait avec Cyril. Bon, j'ai trouvé ça un peu bizarre, je n'ai pas cherché à comprendre au début, je me suis dit que ça ne m'intéressait pas parce que c'est bizarre qu'une émission, une production contacte les gens sur Snap alors qu'ils avaient pris notre numéro. Bref, suite à ça, il s'avère qu'au fait, oui, c'est que cette personne travaillait avec Cyril et que travaillait avec l'émission. Donc nous, on est arrivés, on devait être reçus, ils nous ont dit d'être là pour 18 h, on est arrivé ici à 6 h. À 6 h, ils nous appellent au téléphone pour nous dire « Attendez, on vient vous chercher ». Comme ça se passe. Une fois qu'ils arrivent, il y a des personnes de la sécurité qui sont venues nous chercher. Arrivés, ils nous disent au fait qu'il n'y a que moi que je dois rentrer. Ni la personne chargée de notre communication, ni les adhérents, ni parce qu'il y avait une victime qu'on a ramené qui subit, voilà, pour aussi montrer que le blackface, ça fait des dégâts, que ça fait des victimes, les victimes qui sont victimes de ces crimes-là. Ils nous ont dit que personne ne pouvait pas rentrer. Donc moi, dès d'emblée, en tant que représentant, en tant que militant, j'ai refusé. J'ai dit, si personne de notre équipe ne peut m'accompagner là-dedans, rentrer dedans, je refuse au fait de participer à ce pourquoi nous sommes venus aujourd'hui. Donc, les personnes sont reparties, la sécurité est repartie. Ils sont revenus en disant, ok, bah, une personne peut t'accompagner, le responsable de la communication. Je dis d'accord. Et là, j'arrive. Moi, je m'attendais qu'on nous reçoit déjà dignement. Comment dire, parce que j'estime qu'on est quand même, on est des humains, malgré qu'on est obligé de prouver tout le temps que nous sommes des humains. On ne nous reçoit pas. On nous ramène derrière la cour, c'est un espèce de parking où ils garent les voitures. Et il y a Cyril qui arrive, il dit « Bon voilà, je vous ai promis de vous donner votre droit de réponse, je vais vous donner votre droit de réponse en interview. » C'est-à-dire, je vois, il y a un micro, on est sur un parking, on est debout, on n'a pas été reçu, rien, on n'a même pas été... Il n'y avait même pas de quoi s'asseoir. Et moi, j'ai pas du tout apprécié parce que, comme je dis, notre dignité n'est pas à vendre. Je ne suis pas là pour brader ma dignité, pour brader la dignité de notre communauté, de nos adhérents, des personnes qui nous suivent, qui nous soutiennent, parce qu'on a reçu de messages de partout, que ce soit des Noirs, des Blancs, des Chinois, partout, tout le monde, beaucoup de gens nous ont soutenus, on a reçu énormément de messages. Mais on savait aussi qu'il y avait des associations qui faisaient des montages pour essayer de mettre la pression à Cyril, pour ne pas qu'il nous donne la parole. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que Cyril, il arrive, il vient avec les caméras, les lumières, on est debout sur un parking, il me donne la parole. Et j'étais tellement énervé parce que j'estime que c'est un manque de respect, encore une fois, malgré qu'il a peut-être tenu sa parole, mais ce n'était pas ce qui était dit. Cyril avait dit qu'il nous donnait sa parole, il nous donnait notre droit de réponse à l'antenne, parce que moi je lui ai dit, si cette fille qui a fait le blackface, elle a eu le temps de venir sur votre plateau télé, s'asseoir, parler, faire semblant de s'excuser et ne toujours pas supprimer la vidéo qui déshumanise, qui contribue à la déshumanisation de notre peuple, de nos morts, de nos martyrs.
Moi, je ne suis pas d'accord de comment ça se passe. Parce que je suis désolé, je ne suis pas là pour me prostituer, pour passer à la télé, pour faire passer un combat à la télé, pour me prostituer. Je fais l'interview, on me dit que tu as 1 minute de temps de parole. Je suis désolé. Qu'est-ce que tu peux dire en 1 minute quand ça concerne... on parle d'un crime, d'un blackface, de quelque chose qui est grave, qui est interdit. Parce que contrairement à beaucoup de personnes qui pensent que, comme le mec qui fait Pascal le grand frère, Pascal Maquin, qui est venu sur Twitter en disant que le blackface c'est rien, qu'on est dans la victimisation et que lui soutenait le blackface parce que Pascal Maquin, le mec qui travaille sur NT1 ou C8, le mec qui joue les grands frères là, il a dit que le blackface que lui il soutenait et que Griezmann avait le droit de faire un blackface. Donc je fais l'interview avec Cyril, on me parle, sur 1 minute, j'arrive, on me dit que on est homophobe, antisémite, et qu'il a reçu des messages. Il m'a montré les messages, lui montrant que nous, on était homophobes, antisémites, et qu'il y avait des associations qui lui ont envoyé des messages pour lui dire de ne pas nous donner la parole. Le problème qui se passe, c'est que j'aimerais que la communauté, les Africains, les personnes qui nous soutiennent le sachent. J'ai fait la vidéo, mais j'estime qu'ils ne nous ont pas respectés. Même si peut-être pour lui, il a donné son... Il a tenu sa parole, mais sa parole, ce n'était pas comme ça. Ça veut dire que quand on reçoit des victimes, on ne les reçoit pas debout sur un parking en leur disant « on vous donne la parole, parlez ». Parce que si on était venu là, parce que par exemple on a été victime d'homophobie ou d'antisémitisme ou d'autre chose, je ne pense pas qu'on nous aurait reçus sur un parking avec des caméras, une lumière pour nous dire « alors vous avez quoi à dire ?» et en nous disant qu'on avait 1 minute de parole. Et moi, je le répète, je le dis, en tant que porte-parole de la LDNA, on n'est pas là forcément pour passer dans les médias. On ne cherche pas à passer dans les médias, on ne cherche pas à brader notre honneur, notre dignité pour passer dans les médias. On ne veut pas divertir les gens pour passer dans les médias. Donc si demain, il y a des médias qui souhaitent nous donner la parole, ils nous donnent la parole, on leur dira ce que nous, on a envie de dire concernant notre cause. Et non, au fait de juste, ils nous donnent la parole parce que par pitié ou parce qu'il faut croire qu'on est là en train de quémander. Donc, j'ai dit ce que j'avais à dire avec Cyril et j'ai décidé de ne pas signer le droit à la diffusion pour diffuser cette image. Parce que j'estime que c'est un manque de respect et la décision me revient de décider si j'accepte que ces images soient diffusées en tant que porte-parole pour représenter déjà la LDNA, représenter ma communauté, les Africains, les gens qui nous regardent même sur le continent. Donc ma décision a été d'annuler la diffusion. J'ai refusé, je refuse que dans les conditions où on a été reçu, que Cyril Hanouna et son émission diffusent l'interview qu'ils nous ont fait sur un parking, debout. Ils ne nous ont même pas donné à boire, même pas de bouteille d'eau, on est arrivé. Ils ne nous ont même pas reçus dans une pièce. Je refuse et j'estime encore que c'est un manque de respect, une deuxième fois, envers ma communauté, envers les Noirs, envers les victimes. Parce qu'aujourd'hui, on est venu aussi, c'était pour parler au nom de ces victimes, de ces personnes, hommes et femmes dans notre communauté, qui se sentent humiliés parce qu'on se moque de leur couleur de peau et qui vont jusqu'à se dépigmenter la peau, qui vont se frotter la peau à l'eau de Javel pour enlever cette couleur qui est leur couleur de peau parce que des personnes se moquent d'eux. Ça donne des cancers, ça laisse des orphelins dans notre communauté parce que des personnes se moquent de notre couleur de peau parce que nous sommes noirs. Tout le monde n'a pas la capacité de supporter cela. Donc il y a des personnes qui craquent et qui font des choses et qui ne sont pas bien. Donc au nom de toutes ces victimes que nous sommes venus aujourd'hui pour représenter, on n'est pas... ça prouve encore une fois que ces personnes pensent que nous sommes peut-être des sauvages ou qu'on est des personnes qu'ils ne peuvent pas maîtriser. Parce que ils ont peut-être peur, parce que ça a été confirmé, ils ont peur de donner la parole à des gens comme nous, à une personne comme moi, parce qu'ils estiment qu'en ce moment, on est en train de réveiller les Renois, on est en train de réveiller la communauté noire, on est en train de réveiller les Africains. Donc, ils ont peur. Encore une fois, je vous le prouve ce soir, et je défie les médias. Dans le respect, hein, j'insulte personne, je défie les médias qui viendront nous dire qu'ils s'intéressent à la cause noire, à la cause des Africains, de donner une émission où ils inviteront des militants comme nous
qui ne sont pas prêts à baisser nos pantalons, à nous travestir pour passer à la télé, je défie ces émissions de nous inviter. Parce que je sais que la vérité dérange les gens. Donc voilà, c'est juste pour vous dire que ce soir, effectivement, il y a une vidéo qui a été tournée dans un parking, sur le parking, debout. Et à la fin, j'ai refusé. Je ne veux pas que les images soient diffusées parce que j'estime qu'on ne nous a pas respectés et que la parole que Cyril a donnée, il a tenu à moitié. Voilà, parce qu'il était censé nous recevoir à l'antenne. Si cette fille a eu le choix de venir à l'antenne, s'asseoir comme une humaine, répondre, et en plus, elle se permet encore dans la vidéo, nous, il y a une chose qui nous a choqués, elle dit dans sa vidéo, demain, si je vais jouer en acteur chinois, je veux me brider les yeux. Non, mademoiselle, ça s'appelle de la discrimination. Tu n'as pas besoin de te brider les yeux pour jouer en acteur chinois. Vous n'avez pas besoin de vous grimer le visage pour rendre hommage à une chanteuse. Parce qu'il faut le savoir que le blackface, ça a commencé déjà en 1441 par les surnaturels. D'accord? Et c'était une fête romaine déjà à l'époque qui permettait d'inverser les rôles. Qui permettait d'inverser les rôles où l'esclavagiste prenait la place de l'esclave en parodiant l'esclave. Et ensuite, ça a été ramené, on sait ce que ça a donné après. Donc, quand on nous parle de blackface, en disant que le blackface, c'est de l'humour, ou que quand nous, les Noirs, on veut parler de notre cause, ce qui nous touche, et que des personnes pensent qu'ils peuvent nous contraindre au silence, en nous disant qu'on est dans la victimisation, en nous disant que non, c'est pas grave, que pour combattre le racisme, pour combattre la négrophobie, le blackface, la déshumanisation d'un peuple, il faut tourner ça à la dérision, à la caricature. Il faut prendre ça à l'humour. Moi, je refuse. En tant que porte-parole de la LDNA, je refuse et je dis aux personnes qui nous écoutent que pour combattre la négrophobie, l'injustice, la discrimination qui touche les Noirs partout dans le monde et en France, on n'a pas à prendre les choses à l'humour. Parce que quand une femme est victime d'agression, quand elle vient sur un plateau télé, on ne dit pas à cette femme, madame, arrêtez de faire la victime, arrêtez d'être dans la victimisation. Quand un gay est victime d'homophobie, on ne dit pas à un gay, arrêtez de faire la victimisation. Quand un juif est victime d'antisémitisme, on ne dit pas à un juif, arrêtez de faire la victimisation. Mais dès que c'est un noir qui dit qu'il est victime de racisme, de discrimination, de négrophobie, d'injustice, on nous dit, oh mais taisez-vous, Barack Obama a été élu président, les choses avancent, ne vous plaignez pas. Parce que oui, Pascal Maquin, toi qui travailles sur NT1, tu dis que tu es éducateur spécialisé, tu passes à la télé, tu joues le rôle du grand frère. Tu viens sur Twitter pour dire à toute une communauté qu'une communauté qui se défend du racisme, le fait d'être victime de négrophobie, que cette communauté est dans la victimisation. Et toi, tu passes à la télé, tu te dis en tant que grand frère, en tant qu'éducateur. Et quand on te fait comprendre la chose, tu fais des tweets en disant oui, là je viens de comprendre, je ne peux pas être raciste parce que ma maman est ivoirienne, j'ai un ami noir, et tu fais des captures de ton ami noir qui répond, qui dit que tu n'es pas raciste. Non, ça marche plus ça. Ça marche plus ces excuses de mon ami est noir, j'ai une amie ça, je ne peux pas être raciste. On parle de quelque chose qui contribue à la déshumanisation d'un peuple. Et je vais vous dire, aujourd'hui, il n'y a même pas de cimetière pour les hommes libres qui ont été réduits en esclavage. Vous savez pourquoi? Parce que l'article 11 du Code noir prévoyait que les Noirs qui ont été réduits en esclavage n'avaient pas le droit d'être enterrés dans des fosses communes. Ça veut dire que l'article 11 du Code noir, vous pouvez aller le vérifier, disait que les esclaves, les hommes libres qui ont été réduits en esclavage, quand ils sont morts, il fallait les enterrer dans les champs, il fallait même les jeter, il fallait même les réduire en engrais pour faire tourner les champs. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on peut voir en Martinique, en Guadeloupe, aux Antilles, il n'y a pas de cimetière pour les hommes libres qui ont été réduits en esclavage. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on retrouve des ossements des fois aux Antilles, à la plage. Parce qu'il faut savoir que nos ancêtres n'ont même pas été enterrés dignement. Et donc je le dis à ma communauté, peu importe ce que nous à la LDNA on fait, nos méthodes, la façon de faire, que ça vous plaît ou pas, que vous soyez d'accord ou pas, à un moment comprenez-le que nous sommes en train de défendre notre dignité. Et à un moment cette dignité, c'est à nous, la nouvelle génération, de nous lever et de défendre cette dignité-là. Parce que si on ne le fait pas, personne ne le fera à notre place. Aujourd'hui,
il y a le tombeau du soldat inconnu. Il n'y a même pas le tombeau de l'esclave inconnu. Il n'y a même pas de flamme éternelle pour les esclaves. La France, c'est 1,6 million d'Africains que la France a déportés, que la France a mis en esclavage. L'esclavage des Blancs, c'est plus de 10 millions d'Africains, d'hommes libres qui ont été réduits en esclavage. L'esclavage arabo, c'est plus de 17 millions d'Africains, de Noirs. Donc quand des personnes viennent et nous disent « arrêtez de faire la victimisation », arrêtez parce que le fait de dire qu'on est victime de racisme, de négrophobie, d'injustice, que nous sommes dans la victimisation, on dit à cette personne que nous, on refuse. On refuse parce que si moi, je vais vous dire une chose, moi en tant que porte-parole, je refuse par exemple que demain, de voir des gens de ma communauté se moquer des morts, par exemple, de la guerre d'Algérie. Parce que je sais ce que c'est. Je refuse que des gens de ma communauté se moquent des déportés qui sont juifs. Je refuse que des gens de ma communauté se moquent des Chinois ou des bot people qui ont été tués. Parce que ce sont des morts, ce sont des martyrs de personnes. Et si moi je refuse que des gens de ma communauté font la déshumanisation des martyrs des autres, alors il faut que les autres respectent notre dignité. Ce soir, on n'est pas venu à TPMP, ou je ne sais pas comment ça s'appelle, pour quémander l'amour, pour quémander la gentillesse, pour demander aux Français ou les gens de nous aimer. On est venu juste pour faire passer un message, pour dire que, à cause du blackface, à cause du racisme, il y a des hommes, il y a des femmes aujourd'hui qui sont victimes, qui sont victimes de leur couleur de peau tout simplement parce qu'ils sont noirs. Il y a des personnes qui se blanchissent la peau, il y a des cancers, on a des orphelins dans nos communautés parce que des personnes se sentent humiliées dans leur chair et vont jusqu'à se dépigmenter la peau. Et donc, arrêtons un moment de banaliser la déshumanisation d'un peuple. Parce qu'aujourd'hui, toute personne qui fait un blackface, c'est se mettre à la place de l'esclavagiste. Que tu sois raciste ou pas, du moment que tu te déguises en blackface, ça veut dire que tu te remets dans la peau de l'esclavagiste pour te moquer des personnes qui sont victimes. Ça veut dire que tu te moques des crimes. Vous vous moquez des crimes qui ont été faits sur notre peuple à nous. Peut-être que oui, on ne maîtrise pas bien la langue de Molière, mais ce n'est pas grave. Pour faire passer un message, pour faire passer une lutte, il n'y a pas besoin de maîtriser la langue de Molière. L'essentiel, c'est de parler, c'est d'expliquer aux gens. Maintenant, on a la confirmation qu'on sait que les médias ont peur de nous. Les médias savent, ils ont peur de nous parce qu'ils voient le travail qu'on est en train de faire. On est en train de faire un travail d'éveil. On est en train de réveiller les Noirs. On est en train de réveiller notre communauté. Et donc ça fait peur aux médias. Et ce soir, on l'a vu. Ils n'étaient pas capables de nous faire passer à l'antenne. Ils étaient obligés de nous recevoir sur un parking, de nous enregistrer. Et je l'ai dit à Cyril, je l'ai dit dans la vidéo, Cyril. Tu as des origines juives. Moi, je condamne toute personne qui tiendra des propos antisémites. Si la quenelle, c'est interdit, on doit le respecter. Le blackface, c'est interdit, vous devez le respecter. Et vous, arrêtez de nous dire que non, que nous, on est dans la victimisation. Et donc, je le répète, nous, à l'ELDNA, peu importe ce que les gens diront sur nous, les associations qui ont écrit à Cyril ou mettre la pression à Cyril pour dire que nous sommes ci, nous sommes ça, c'est la peur. Vous avez juste peur qu'on nous donne la parole. Malgré ça, il nous a donné la parole, mais regardez, on a décidé de refuser qu'elle soit diffusée. Pourquoi? Parce que nous, on a notre dignité. Et moi, j'estime que ces images-là ne peuvent pas être diffusées, moi, en tant que représentant d'un mouvement où des milliers de personnes sont derrière nous, me voir sur un parking, debout, reçu avec un micro, où on me prend comme si on est de la merde. Parce que je le dis encore une fois, Cyril, tu as peut-être pour toi respecté ta parole, mais pour la deuxième fois, tu viens de nous prendre pour de la merde. Tu n'as pas respecté notre communauté. Nous, on respecte toute communauté, toute personne, individu ou groupe qui nous respecte. Mais du moment qu'en face de nous, des personnes ne nous respectent pas, on ne les respectera plus. Et je demande à ma communauté, arrêtez d'être dans la soumission, arrêtez d'avoir peur, arrêtez de croire que le fait que vous allez dénoncer l'injustice qui vous touche et que les gens vous diront que vous êtes dans la victimisation, c'est une honte. Ce n'est pas aux victimes qu'on demande d'être dans la victimisation. On ne demande pas aux victimes, arrêtez de faire les victimes. On demande aux agresseurs, dites aux agresseurs d'arrêter de faire des victimes.
Vous voyez? Et donc ça, c'est juste pour dire que ce que j'avais à dire, je n'ai même pas besoin des télés, des médias pour faire passer le message. Je vais demander à tout le monde, je vais demander à ma communauté, je vais demander aux gens qui nous soutiennent, que vous soyez noir, blanc, peu importe. Je vous demande de partager cette vidéo pour montrer à ces médias, pour montrer à Cyril Hanouna, à Touche pas à mon poste, que s'ils ne sont pas capables de recevoir la LDNA qui représente une communauté, des personnes, s'ils ne sont pas capables de nous recevoir à l'antenne, assis, dignement, avec notre honneur, qu'on n'a pas besoin d'eux. On n'a pas besoin d'eux pour faire cette lutte. Et donc, je le dis, les autres médias qui voudront nous contacter, sachez-le que si vous ne nous recevez pas dignement, ce n'est pas la peine de nous contacter. Parce que passer dans les médias, c'est pas ce qu'on cherche le plus, ça ne nous intéresse pas. On a déjà refusé des interviews des médias 2 fois plus connus que Touche pas à mon poste. D'accord? C'est juste parce que aujourd'hui, je suis venu parce que beaucoup de personnes ont écrit à la LDNA en disant à la LDNA d'aller parler, d'aller exposer notre cause. Il y a beaucoup de Français, beaucoup de Blancs, beaucoup de personnes qui sont même arabes, des Noirs qui nous ont écrit, qui nous ont dit on vous soutient, allez-y. Mais ce soir, on vous prouve encore une fois que la France, que les médias en France ne sont pas libres. Ils font croire aux gens qu'ils sont libres, mais c'est faux. Ils acceptent à l'antenne, ils acceptent dans leurs émissions que des personnes qui sont prêtes à se prostituer, à fermer leur bouche, à aller dans leur sens, à faire ce qu'ils ont envie et ce qu'ils ont envie qu'ils disent. Donc c'est pour cela que nous, ce soir, on a refusé, je refuse que les images qu'on a tournées avec Cyril Hanouna soient diffusées parce que Cyril Hanouna n'a pas respecté la dignité des Noirs, n'a pas respecté la mémoire de nos ancêtres, de nos martyrs. Et donc, on va montrer à Cyril qu'on peut faire passer un message sans forcément passer dans Touche pas à mon poste. Parce que je compte sur vous, la communauté. La LDNA, on sait que vous allez partager cette vidéo. Il faut qu'elle fasse le tour du monde. Je demande aux pages Afro, Médias, de diffuser cette vérité pour que les gens connaissent cette vérité. Comment la cause des Noirs, des Africains n'intéresse pas les médias. Quand ils invitent les gens pour venir parler, c'est juste pour leur donner du buzz. Moi, je le répète encore une fois, la cause des Africains n'intéresse pas les médias en France. Et donc, qu'est-ce qui se passe? On va développer nos propres médias. Et je prône, et je continue, je persiste. Je persiste sur la solidarité communautaire. Je suis communautarisme, mais la solidarité communautaire. C'est-à-dire, je demande aux miens d'être solidaires. Ça ne veut pas dire qu'avoir la haine de l'autre. Et si vous voyez une injustice, comme le dit mon frère Alpha 520, M. Ousmane Badara, on combat toute forme d'injustice. Si demain je suis dans la rue, je vois un blanc qui est victime d'injustice tout simplement parce qu'il est blanc, j'irai le défendre. Parce que c'est comme ça. Si je vois un arabe, je vois un chinois, on est comme ça, nous les noirs. On est des gens humbles, d'accord? On a un cœur comme ça. Mais à un moment, si les gens ne veulent pas nous respecter, je vous dis, s'il faudra peut-être faire la guerre pour que les gens respectent notre dignité, je ne le dis pas qu'il faut le faire, mais il faut qu'à un moment il y a un type de population, il faut que ces personnes comprennent qu'à un moment, les Africains, les Noirs, on est calme, on ne dit rien. Mais le jour que le peuple africain, le peuple noir afro-descendant, faudra utiliser vos têtes nucléaires sur nous. Parce que le jour que les Africains vont se lever pour demander, réclamer leur dignité, la liberté, je vous jure qu'il faudra que les Occidentaux utilisent les bombes nucléaires sur les Africains. Parce que ce jour-là, peut-être ça ne sera pas de mon vivant, ça ne sera pas de notre vivant, mais ça arrivera et les gens verront qu'on n'est pas si soumis. Mais si on se tait, c'est parce qu'on sait pourquoi. On l'a vu récemment, que la fille de la présidente, du président ivoirien, la fille de la femme du président ivoirien qui travaille à Canal+, le même groupe que C8, s'est permise de faire interdire une diffusion sur le cacao ivoirien africain en Afrique. Ça veut dire que des personnes qui ne sont même pas africains peuvent se permettre de décider à notre place. Et on est là, on continue à dire, ce n'est pas grave, laissez faire, laissons faire. Bref, c'est juste en parenthèse. Mais on ira chercher cette femme pour lui demander des explications. Peu importe.
Il est temps maintenant, je demande à ma communauté en France, levons-nous, défendons notre dignité. Les élections vont arriver. On va s'organiser pour les élections. Les personnes pour qui on vote, je vous demande de ne plus voter pour ces personnes. On n'ira plus voter pour ces politiques, ces élus qui ne nous représentent pas, qui ne nous défendent pas. On va se constituer nous-mêmes des listes et on va se présenter face à ces maires, à ces députés, à ces sénateurs qui pensent qu'on est de la merde. On va leur montrer maintenant dans les banlieues, dans les quartiers, qu'on n'est pas de la merde. On va s'organiser pour leur montrer que quand un peuple s'organise, quand on se structure, on peut y arriver. Donc je le dis, je demande à ma communauté, les jeunes, femmes, hommes, vous qui êtes majeurs ou bientôt vous allez être majeurs, on va s'organiser, vous n'allez plus voter pour eux, on va leur montrer comment on utilisera nos voix. Donc je le dis, je remercie tout le monde, je ne vais pas parler longtemps, je suis sidéré, je suis sidéré de l'accueil qu'on a eu, même si Cyril a tenu sa parole, mais j'estime qu'il a tenu sa parole en nous manquant de respect une deuxième fois et ne pas nous respecter, d'accord? Parce que quand je viens et que tu me montres des messages en disant que tu as reçu des messages de personnes te disant de ne pas nous recevoir, non, ce n'est pas question de nous recevoir ou pas nous recevoir. Tu as reçu une personne qui a contribué, qui a fait un acte, un geste qui déshumanise, la déshumanisation de nos martyrs, de nos morts. C'est pour ça qu'on est là. On n'est pas venu quémander l'amour. On n'est pas venu quémander, te supplier de nous laisser passer à la télé. Donc moi, voilà, je vais manquer de respect à personne. En tant que représentant de la LDNA, j'ai refusé et je refuse que ces images soient diffusées parce que vous ne nous avez pas respectés. La dignité des Africains n'a pas été respectée, des Noirs, des Afro-descendants, et notre honneur n'a pas été respecté. Donc on va te montrer, Cyril, que la communauté, on est fort et qu'on peut se soutenir. Je vais vous demander tous de partager cette vidéo le maximum. Franchement, montrons à ces personnes qu'on est capable de faire véhiculer nos messages, qu'on a une dignité et que notre dignité, personne ne peut l'acheter. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Merci à tous, merci beaucoup, bonne soirée.